Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je voulais encore réagir par rapport au rachat de Twitter et il y a deux possibilités qui vont venir. La première, c'est que quand le rachat a été annoncé, beaucoup de gens ont dit que les applications et les messageries alternatives qui ont été créées pour contrer la censure de Twitter vont mourir. Genre, on parle de Getter, de Truth Social, de Parler et de Gab. Je dirais que pour la majorité c'est vrai, mais pas forcément pour Gab. Et son président, il a réagi à ça en disant que mais Gab n'a jamais ciblé les utilisateurs de Twitter, mais de Facebook. Parce que l'audience de Gab, on va dire les utilisateurs de Gab, sont des chrétiens, évangélistes, conservateurs. Le contraire absolument tout ce qu'on peut trouver sur Twitter. Mais c'est sûr que Getter et Truth Social, eux, ils vont quand même se casser la gueule, en sachant que Truth Social, je pense qu'il est le média, le réseau social créé par Trump, même Trump ne l'utilise pas. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, Twitter n'est utilisé que par une toute petite minorité de personnes. Je dis moi, j'utilise uniquement pour que l'aspect pro. C'est des publications automatiques en fait. C'est-à-dire que 50% des utilisateurs de Twitter sont des bots. Tu as le reste un peu, c'est des gauchistes et des bien-pensants. Et le reste, c'est des journalistes. C'est-à-dire que tu as un microcosme extrêmement réduit qui ne représente absolument pas les 99% de la population, quel que soit le pays. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que tu as tous les gauchistes et les bien-pensants qui nous sortent que oui, mais c'est dégueulasse qu'un milliardaire puisse racheter. Twitter, c'est même pas l'hôpital, c'est le CHU. C'est tous les hôpitaux du monde qui se foutent de la charité. Les mecs qui sont payés par des milliardaires, ce sont des prostituées à plumes, et ils osent venir nous donner des leçons. Mais le second aspect sera très important, qui est que Musk va se prendre tous les missiles possibles. Mais honnêtement, ça va partir dans tous les sens. Parce que comment je dirais ça? Il possède en main ce réseau social qui est totalement gangréné par le gauchisme et la bien-pensance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le code de Twitter, le code source a été complètement gelé pour éviter que les employés puissent faire des changements qui vont pénaliser Musk. Ensuite, vous aurez les fuites dans la presse. Vous allez en bouffer les fuites de Twitter. Vous aurez des fuites soi-disant sur le harcèlement, sur les conditions de travail toxiques, et ça a déjà commencé. Musk est déjà attaqué sur certaines pratiques qu'il aurait fait. C'est du bullshit, parce que c'est le premier à dénoncer ce type de pratique, hein. C'est quelqu'un qui dénonce par exemple la pédophilie constamment. Mais on lui balance ça dans la gueule. Donc vous aurez les fuites dans la presse, vous aurez toutes sortes d'attaques pour essayer de le dégager. Twitter possède 7500 employés dans le monde. Ce qui fait que s'il veut vraiment que ça redevienne un espace de liberté d'expression, mais un espace neutre, où toutes les opinions ont leur place, il faudrait qu'il vire la totalité de ce personnel, parce que c'est un personnel qui a été recruté uniquement par sa couleur politique. Il faut qu'il les vire et qu'il reconstruise de zéro. C'est la seule façon, parce que sinon, il va se prendre les mêmes attaques que Trump s'est pris, alors que Trump c'était quand même le président. N'oubliez pas que c'est un putain de modérateur de mes couilles, payé au lance-pierre, qui a osé suspendre par sa propre volonté le compte Twitter des États-Unis, du président des États-Unis d'Amérique. Donc voilà, parce que vous avez en face de vous des petits mecs, des petites crapules en fait, qui n'ont jamais eu de pouvoir dans leur vie, qui ne sont rien dans leur vie. Donc quand on leur donne
ce type de pouvoir démesuré, il pète les plombs. Donc, pour moi, ce rachat va montrer tout le visage de la bien-pensance. Et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo que j'avais déjà fait sur ce sujet. Tout ça, c'est des préparatifs pour les tirs d'artillerie pour les mi-mandats. Voilà, ici, il y a une élection que vous devez suivre aux États-Unis. Dans le monde, c'est les élections de la mi-mandat aux États-Unis. Voilà, donc, pour le moment, on voit déjà que la contre-attaque bien pensante et gauchiste se prépare. On verra ce que Musk va proposer, parce que, en fait, prendre le contrôle d'un tel réseau social, c'est comme prendre le contrôle d'un gouvernement. C'est comme si vous arriviez au pouvoir, en fait. Donc, si Musk a fait ça sur un coup de tête, sans préparation, c'est la merde. Parce que quand vous prenez le pouvoir, quand vous prenez le pouvoir, vous devez avoir 100 ou 200 hommes avec vous pour tenir la baraque. Et on se souvient que c'est Jack Dorsey, le mec de Twitter, l'ancien président, il s'est barré en décembre 2021. Et il avait dit à l'époque qu'il a démissionné contre son gré. Donc, cela signifie qu'il savait déjà ce qui allait se préparer. Donc, il faudra encore attendre pour voir vraiment ce qui va se passer. Mais la modération bête et méchante, la censure systématique, ne cessera pas sur Twitter tant que Musk, s'il est vraiment honnête, et ce que je ne crois pas, il faut qu'il nettoie entièrement le réseau social, qu'il vire tout le monde et qu'il met ses hommes à lui. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.